Bonjour à toutes, bienvenue dans ce cours de la Ligue des mamans, cours adapté grossesse et postpartum. On va commencer tranquillement par une petite mobilisation articulaire, réchauffer un petit peu tout ça. Et puis ensuite, on aura surtout du travail sur tapis aujourd'hui, donc pas de matériel spécifique, mais juste un tapis à disposition parce qu'on aura des positions au sol. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Alors, vous allez commencer en appui ici sur les genoux. Donc, je suis assise là sur mes talons. Et on vient déjà placer la respiration tranquillement. J'inspire par le nez. J'expire par la bouche. Et tranquillement, on prend le temps de s'installer dans la séance en rentrant par la respiration. Ok, très bien. On va continuer avec cette respiration placée. On va venir engager un petit peu au niveau des bras. On va imaginer qu'on a un gros ballon ici. On va venir ouvrir derrière, ça va resserrer les omoplates derrière et on referme un cercle devant. On va accentuer encore un petit peu ici, on va venir refermer davantage et devant, on va venir croiser, enrouler ici et encore, on recherche l'amplitude. Ok, on reste ici, on vient bien l'attraper là, derrière et on va, hop là, se soulever ici. Alors, je me tourne pour que vous voyez mieux, mais vous pouvez rester dans le même sens. D'ici, on va venir de côté et doucement tourner vers l'avant et on revient de côté. Et encore doucement, on tourne et on remonte, on se grandit. Change de sens. Et on prend le temps de bien chauffer, de bien mobiliser. Ok. Vous allez revenir sur vos talons, rouvrir les bras et on va chauffer un petit peu les cuisses. On va monter. Hop là, on appuie sur les genoux et redescendre. Et encore. Allez-y, je vous montre tout petit peu l'écran. Hop, on monte et on redescend.
OK, un dernier. OK, on est de retour ici. Très bien. On se met à 4 pattes, on finit. Sur la colonne, on aligne bien les genoux juste en dessous des hanches et les mains bien en dessous des épaules. Je me repousse du sol, d'accord? On évite de fléchir ici et je me grandis. Une fois que j'ai trouvé cette position ici, mon regard va rester bien sur le sol pour l'instant et je vais venir chercher une bascule au niveau du bassin. Vous voyez, on va travailler vraiment dans la zone basse. Pour l'instant, on fait un chat, mais que avec la zone basse du dos. On creuse ici et on arrondit juste en bas. Mon regard reste bien à sa place. Dernière. OK, on va refaire la même chose, mais cette fois-ci avec l'ensemble de la colonne. Donc, quand je creuse le bas du dos, je vais venir regarder le plafond pour aller chercher vraiment l'ensemble de mobilisation du haut du crâne jusqu'au bout ici. Et on y va. Tranquillement, on arrondit et on regarde le nombril. OK, on écarte un petit peu les genoux. On vient tirer en arrière tranquillement. Restez ici, tête et bras relâchés. OK, et on remonte. Alors, premier exercice, on va travailler plutôt sur les bras. Vous pouvez, moi je vous le montre ici, mais si vous êtes plus à l'aise debout ou assis sur une chaise, vous pouvez tout à fait, d'accord, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance, en tout cas pour pour le premier exercice. Vous allez venir attraper là, les coudes ici et ici. On va bien dégager les épaules des oreilles et on va venir travailler sur de la pression. Donc, cette main-là, elle doit tirer ce coude-là par ici. Celle-ci, elle va tirer le coude dans la direction aussi de l'avant-bras. Et je garde les épaules bien basses. On fait cet exercice à peu près sur tout le temps de l'expiration. D'accord? Donc, tout le temps où j'expire, je vais venir mettre de la pression. Et quand j'inspire, je relâche. J'expire, j'inspire, je relâche la pression. Et on arrive à connecter là-haut différentes consignes. En plus d'expirer et de mettre de la pression ici, je vais venir travailler aussi sur le centre. À l'expiration, je vais venir engager mon transverse. Je vais donc creuser mon nombril vers l'intérieur et vers le haut. Vous vous rappelez, c'est cette petite vague-là qui rentre vers dedans et qui remonte, d'accord? Donc si vous êtes enceinte, c'est le petit mouvement que vous faites faire à votre bébé. D'accord? Vraiment, hop là, de bascule. Je le ramène vers la colonne et hop, je le remonte. OK? Allez, on essaye de se concentrer sur tout ça et on y va. On expire et encore. Expire et je reviens.
Dernière. OK. On relâche. Très bien. On va venir, hop là, s'asseoir ici, crocheter les 2 mains derrière les cuisses, dégager les épaules des oreilles. Plus vous êtes basculé, plus ça vous demanderait un travail abdominal. Donc pour les mamans qui sont, les futures mamans plutôt du coup, qui sont enceintes, on accentue le moins possible cette bascule arrière, d'accord? L'idée, c'est vraiment plutôt de venir travailler sur l'engagement du coup des abdos profonds et non pas sur vos grands droits qui viendraient travailler en bascule. Donc vous, vous restez plutôt en version, heu, droite, d'accord? En postpartum, on peut venir déjà un petit peu vers l'arrière, d'accord? On a quand même la tenue des mains qui vous aide, heu et plus ou moins en fonction de où vous vous situez, aussi par rapport à l'engagement du périnée et à déjà au travail abdominal que vous avez remis en place. Bref, on part d'ici. Vous choisissez du coup l'inclinaison qui vous va, d'accord? Qui vous correspond. Vous pouvez bien sûr changer en cours de route et vous allez expirer et venir rester ici en creusant le bas du ventre vers l'intérieur et vers le haut à l'expiration. Inspirez, je relâche. Et encore. Expirez. Encore deux. Et on relâche. Très bien. Dernière version, on va la faire au sol. Je vous propose pour les femmes enceintes ou celles qui viennent tout juste d'accoucher, d'utiliser un mur pour pouvoir poser vos pieds, d'accord? Ou une chaise, d'accord? Donc, je viens le mettre au sol. Si je suis OK avec la contrainte abdominale, je vais pouvoir lever une jambe, puis l'autre et vous voyez là, je suis dans l'air. Mais vous voyez, ça demande quand même du travail ici, d'accord? Donc sinon, hop, je viens me poser hop, contre le mur pour avoir un petit appui de pied. Ma tête va rester au sol, ça vaut pour tout le monde. Vous venez mettre les mains sur les cuisses avec les coudes qui s'écartent. Je vous le montre aussi. Donc ici, je pense que vous le verrez peut-être mieux. Voilà, très bien. Et donc, vous voyez, les coudes sont ouverts. Une fois qu'on est là, on va faire expirer, pousser et engager notre transverse. Encore deux respirations et donc deux pressions. Très bien. On ramène, on
tourne pardon, sur le côté, hop et on se remet. OK, on a fini pour les exercices de pression, contre-pression. L'idée, c'était aussi de chauffer et puis de bien placer, votre respiration et votre engagement au niveau du transverse. On va passer sur une série qui concerne un petit peu plus, le dos et les jambes, avec beaucoup de battements, d'accord? Des positions un petit peu de pilates, le swimming, voilà, les opposés, d'accord? On repart sur une boucle de 3 exercices. N'hésitez pas à boire un petit coup là maintenant si vous avez besoin. On repartira pour la deuxième du coup série en position 4 pattes ici. Je me grandis, j'essaye de ne pas avoir le bassin creusé, je reviens dans une position neutre avec un léger creux lombaire, mais quelque chose qui est naturel. Grandissez-vous bien. Une fois que vous êtes ici, vous allez venir expirer, tendre une jambe. Ici, j'ai ma jambe gauche et un bras, le bras opposé, bras droit pour moi ici. Et je vais d'ici venir monter jusqu'à la parallèle avec le sol et je redescends. Je vais avancer un tout petit peu parce que je suis dans le mur. Hop, on part d'ici et on y va. On garde le regard au sol. Expirez. Inspirez, revenez. Expirez. Inspirez. On garde de la stabilité et on cherche vraiment à monter à hauteur d'épaule et à hauteur de hanche. Encore. Dernier. On range et on change. On ouvre bras et jambes opposés. Trouvez bien de la stabilité. Grandissez-vous. Et on y va. On monte et on revient. Ok. On revient. On récupère. Hop, on pousse en arrière et on relâche. Ok. On va se remettre en position. Le deuxième exercice. On va venir aussi tendre la jambe. Monter. Cette fois-ci, on garde les 2 mains, d'accord, ici, parce qu'on va rester longtemps là. Et avec notre jambe là, on va venir dessiner des petits cercles en haut, d'accord? Donc je reste bien en zone haute et je tourne, je tourne. Un dernier avant de changer le sens de rotation.
OK. On range. Si vous avez besoin d'une petite pause, vous soufflez un peu en arrière et quand ça va, vous vous remettez, hop, en position. On y va, on tend, on monte, on va chercher la parallèle. Grandissez-vous bien, cherchez bien de la stabilité au niveau des bras et on y va, on tourne. On va changer le sens de rotation. N'hésitez pas à prendre des pauses, hein, si vous sentez que c'est trop engageant, que c'est trop difficile, et ben vous faites une pause. Vous pouvez plutôt que de tout enchaîner, changer de côté, hein, alterner davantage. OK, on pose, on relâche en arrière et on souffle. N'hésitez pas, hein, les femmes enceintes, à ouvrir un petit peu les genoux, hop, pour faire un petit peu de place pour le ventre et le bébé. Très bien. Ah, le suivant, on est toujours dans cette position-là au départ. On va venir travailler plutôt sur le côté. Alors, je vous donne l'image, c'est pas le plus, la plus glamour, mais en général, elle marche bien. C'est le chien qui fait pipi. Hop, on va venir ouvrir ici, d'accord, avec son genou. Ce que j'aimerais, c'est éviter de voir votre bassin qui bascule complètement, d'accord? On peut avoir un petit mouvement, mais l'idée, c'est quand même de trouver de la stabilité. Donc, on reste bien stable ici et hop, on vient ouvrir sur le côté. J'ouvre et je relève. Un dernier. Ok, on relâche. Vous devez sentir que ça commence à chauffer un peu ici. Allez, on se replace si on a un petit peu bougé et on y va. Deuxième côté. Dernier. Et on relâche. Super. Soufflez, relâchez, buvez un petit coup. Allez, on pense à boire régulièrement, pas forcément beaucoup, mais un petit peu. Je sais qu'en ce moment, c'est l'hiver. On a peut-être un petit peu moins envie de boire, mais ça reste important. OK.
On a bien travaillé sur les jambes. On va venir retravailler un petit peu plus sur les bras. On y va. On repart de notre position quatre pattes. Je vous ai dit, on va être beaucoup sur le tapis aujourd'hui, hein. On part d'ici et on va avancer une main, deux mains vers l'avant. Voilà. On va avancer un tout petit peu son bassin, d'accord? Ça ne doit pas venir creuser ici, d'accord? On garde un engagement. On vient repousser le tapis. Et de cette position ici, on va pour l'instant juste verrouiller et déverrouiller les coudes, d'accord? Donc c'est vraiment des petites pompes. Hop, on déverrouille et on revient. On déverrouille et on revient. Déverrouiller, hop, remonter. Et ça fatigue, hop, une petite pause en arrière et je recommence. Si ça va, je peux les enchaîner. Pensez à bien vous écouter. Vous êtes la meilleure personne pour savoir comment vous vous sentez aujourd'hui et quel est votre état de forme. Hop, je récupère si besoin vers derrière. Dernière petite vague. Et je récupère. Ok. Très. On revient dans la position, toujours nos mains un petit peu avancées pour venir, hop là, basculer. Une fois qu'on est ici, on va venir tourner, revenir, tourner et revenir. D'accord? Donc, je suis ici, je viens tourner ma ligne d'épaule et toucher là en tirant mon coude vers l'extérieur et je reviens et je change. Et c'est un peu sensible pour vous au niveau des genoux, vous pouvez mettre un petit coussin, hein. Ça peut vous aider et améliorer un petit peu le confort. Oui, on pense à se grandir, à faire de la place. Dernier aller-retour de chaque côté. On revient et on récupère. Récupérer en bout de tapis. Relâchez aussi un peu les poignets. Vous devez sentir la deuxième exercice sur les poignets. Ça peut être un petit peu engageant, hein, aussi pour cette zone ici, là. Donc n'hésitez pas à relâcher, à masser un petit peu. Allez, on va y aller pour le tout dernier. On se remet dans la position de départ. On avance les mains, on avance le bassin. Une fois qu'on est ici, juste avant, on a amené une rotation au niveau des épaules. Cette fois-ci, on va essayer de laisser nos épaules à leur place. Et par contre, on va venir avancer avec la main et faire un grand arc de cercle. D'accord? C'est un petit peu engageant malgré tout. Si vous n'êtes pas à l'aise pour la faire ici, hop, vous vous remettez en position quatre pattes. Plus vous allez revenir vers la position quatre pattes, plus ça sera facile. Et vous pouvez tout à fait, hop, travailler juste ici. Juste, c'est pas négatif, hein, mais enfin, péjoratif en tout cas, mais ça travaillera l'amplitude, ça travaillera un petit peu moins la force, d'accord? Donc, n'hésitez pas
à revenir vers une position de 4 pattes si c'est plus adapté pour vous. Allez, on se replace, on se grandit bien et on va venir monter, faire un grand arc de cercle et on range la main. On monte, on fait un grand arc de cercle avec l'autre et on la et encore. Ah, c'est un travail pour les bras, c'est aussi un travail de gainage. On se grandit bien, on cherche de la stabilité au niveau des ceintures, du bassin et de la ceinture scapulaire en haut. Appelez-vous si ça fatigue, même si vous aviez pris une option difficile et que là vous voulez simplifier, ramenez les mains un petit peu plus près des genoux pour se rapprocher d'une position 4 pattes. Allez, on fait encore 2 paires et on tire. En arrière, on relâche et on souffle. Redressez-vous. On va passer sur le dos, allongé. Donc, n'hésitez pas à boire un petit coup avant de descendre si c'est nécessaire pour vous. On se remet du coup un petit peu plus en bout de tapis. Soufflez, hein, pardon, j'ai pris le train aujourd'hui. Puis on souffle un peu, on récupère. On va passer sur le dos, donc on va un petit peu laisser les bras tranquilles pour, en tout cas, on va les utiliser, mais de manière un petit peu moins intensive, avec un peu moins de force en tout cas. On vient se placer tranquillement sur le côté ici, et puis hop, on ira rouler sur le dos. Alors, de cette position ici, on va venir travailler d'abord en pont, d'accord? Donc démonter en pont classique, on a les 2 pieds écartés à la largeur du bassin, les talons bien posés au sol, on se grandit. Placez-vous bien déjà au départ. Une fois que vous êtes placé, vous allez monter le bassin. Je vais imprimer mes lombaires dans le sol et je vais, là, monter pour aligner mes genoux, mon bassin et les épaules. D'accord? Une fois que vous avez aligné ici, vous venez doucement redescendre et dérouler la colonne vertébrale en tirant ici là votre bassin vers vos talons. Ça va dérouler la fin de la colonne. Et tranquillement, on recommence. Hop là, on monte et on redescend. Si vous faites, prenez bien le temps de le faire en mobilité, vous pouvez sentir que ça fait vraiment un massage du bas du dos, hein. Un petit dernier, un complet.
OK. Vous êtes ici, vous venez attraper un genou, puis l'autre, un petit peu écarté si c'est nécessaire pour vous faire de la place et vous tirez à la poitrine. OK. On va reposer. On va repartir sur l'idée d'un pont. Vous pourrez moduler la hauteur en cas de besoin, d'accord? Donc, soit je viens juste décoller et je reste relativement bas, je ne vais pas chercher complètement, soit vous avez un petit peu plus de force, en tout cas un petit peu plus d'énergie aujourd'hui et vous pouvez effectivement monter. Donc la hauteur ici, l'idée c'est juste d'être comme un tout petit peu décollé, d'accord? On demande juste de ne pas être complètement au sol, sinon ça va avoir assez peu d'intérêt comme exercice. Ok, vous choisissez du coup la hauteur qui vous va. Et une fois que vous êtes ici, vous allez venir monter sur les pointes de pied, je sais pas si vous voyez bien sur le tapis, et hop, on repose. On monte sur les pointes et on repose. Encore deux, n'hésitez pas, hein, vous pouvez bien sûr poser hein, entre-temps si c'est trop long. On pose d'abord les talons, puis on redéroule. Hop, sa colonne. Vous pouvez relâcher un peu, avancer un peu les pieds là pour trouver de la relax. Ok, très bien. Alors, on va venir serrer ici ses genoux, poser les talons. On va venir décoller un tout petit peu et de cette position-là, vous allez venir toucher devant, toucher devant. Si c'est trop difficile, vous redescendez un petit peu plus bas. Si c'est trop facile, vous remontez un petit peu plus haut, d'accord? Et soit vous allez jusqu'à tendre loin devant, d'accord? Soit c'est juste un petit toucher, d'accord? Allez, on se place bien, on se grandit et on y va tranquillement. L'idée d'avoir les pieds serrés, c'est vraiment que ce soit un petit peu plus stable pour vous, hein. Choisissez les amplitudes. J'ai oublié de compter pour pas changer, c'est un peu ma spécialité. Allez, les 2 dernières, on va dire que ça sera déjà bon et on viendra, hop là, enrouler, monter un genou puis l'autre et tirer à la poitrine.
Vous pouvez rester là, hein, si vous êtes bien. Je vais juste hop, reboire un petit coup. Hop là. Et puis on va finir par du stretching, de la mobilisation articulaire, d'accord? On va venir s'allonger du coup sur le côté et vous allez plier là. Pour l'instant, vous êtes la jambe de terre pour être bien stable. Le bras, soit il est tendu, soit il se replie. L'idée pour vous, c'est de trouver une position confortable. Juste de ne pas perdre les oreillettes. Hop là. Alors, une fois que vous êtes ici, vous allez venir plier le pied de la jambe de ciel ici et venir l'attraper. Si vous n'êtes vraiment pas confort sur cette position, si c'est trop difficile pour vous, vous prenez, comme on avait déjà fait la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, vous prenez une écharpe, une ceinture, quelque chose qui vient vous permettre, hop là, de passer derrière la cheville pour faire une petite rallonge, hein. Une fois qu'on a attrapé le pied, on va venir ramener le pied vers la fesse derrière et on va venir descendre votre genou là. Hop là, on le ramène du coup dans l'axe du corps et on peut serrer légèrement les fessiers. Vous allez sentir que ça tire à l'avant de la cuisse. Ok, on relâche. Lâchez bien. Vous allez vous repousser du sol. Une fois que vous êtes repoussé du sol, on va pas tout de suite aller faire l'autre côté, on va en profiter. On va venir écarter nos jambes ici, poser notre main droite. Vous voyez, j'ai mes pieds qui vont à gauche, j'ai ma main droite qui est au sol. Je vais me grandir et venir basculer ici. Vous pouvez plier le coude pour poser et venir vous grandir, comme si vous vouliez passer au-dessus de quelque chose. Ouvrez bien ici. Hop, on revient. On chasse les pieds de l'autre côté. On se remet au sol avec la jambe de terre fléchie. Un petit coussin formé par le bras ici. Je viens attraper mon pied et je tire mon talon vers les fesses. Je descends le genou, j'engage un tout petit peu les fessiers. Je me grandis et je respire profondément. Ok, on relâche. On se repousse doucement. On vient ouvrir ses pieds. Mes pieds pointent cette fois-ci vers la droite. Je viens donc mettre ma main gauche au sol avec un petit peu d'espace ici. Je viens monter, grandir. Hop, je descends sur mon avant-bras. Je grandis et je cherche à arquer en dessous ici de la taille. Et j'ouvre mes côtes vers le plafond. Ok, on revient. Très bien. Vous allez, hop là, revenir par ici.
On va faire un tout petit travail qui mobilise, les hanches, d'accord? Vous allez venir, hop là, reculer en bout de tapis. D'ici, vous allez venir avancer une jambe et la glisser là, en croisée, devant celle qui était restée. Vous avancez avec vos mains et vous faites la même chose avec l'autre. Et une, et deux, et une. Quand vous arrivez au bout du tapis, et ben vous repartez, hop là, en marche arrière. Allez, on fait encore un aller-retour complet. Ok. Quand on est là, une fois que vous arrivez au bout, vous allez venir pousser aussi et hop là, vous asseoir en arrière tranquillement. La position est un petit peu fermante, un petit peu bizarre. Si cette position est vraiment trop inconfortable, je vais vous la montrer de face. Vous pouvez aussi simplement vous mettre en tailleur, hein, d'accord? Si ça va pas pour vous, certains peuvent avoir des problèmes de genoux, certaines pourquoi pas. Donc à ce moment-là, vous pouvez juste venir en tailleur, d'accord? Sinon, je vous la montre de face. On était ici et hop là, on a basculé, hop là, tranquillement ici. Et on souffle. On va venir changer de côté pour celles qui sont dans cette position-là. Vous vous ravancez ici. Là, moi, j'avais mon pied droit devant, donc je vais hop échanger. Je viens mettre le pied gauche croisé devant et hop, je repars en arrière. Ok, vous revenez devant. Très bien. Et vous allez vous mettre en chevalier servant. Un genou posé, n'hésitez pas à mettre un petit coussin en dessous du genou si besoin. Et une jambe ici ouverte. Une fois que vous avez ouvert, vous allez avancer un tout petit peu votre pied, voyez, par rapport à votre genou. Comme mon pied a pris un petit peu d'avance. On va se grandir ici, d'accord? Venir effacer un petit peu le creux lombaire. Et on va venir avancer son bassin le plus loin possible ici vers l'avant. Vous allez sentir à l'intérieur, et notamment ici, là, hop, le psoas ici, là, qui va travailler. Vous pouvez sentir aussi vos adducteurs hein, sur l'autre jambe en fonction de l'angle que vous avez pris. Une fois que vous êtes là, bien ici, bien avancé, bien engagé, vous pouvez venir reposer les mains au sol, d'accord? Si en position haute, ça vous suffit, vous pouvez rester en haut. Et tant qu'on est ici, hop, on souffle. Vous allez revenir en arrière, mais vous allez bien garder jambe droite, jambe gauche placée comme ça. Vous allez venir tendre ici, vous ramenez votre pied là avant en flex ici. Et vous allez pousser votre bassin vers l'arrière et descendre vos épaules. Ça va venir tirer hein, va sur cette jambe qui est devant étendue. On tient en dessous.
OK, on revient, on change du coup. Je me mets dans ce sens-là, comme ça je vous vois mieux. On change de côté, on vient bien avancer sa jambe, le pied avancé par rapport à son genou. On se grandit, on vient un petit peu effacer le creux lombaire et on avance le bassin très très loin devant. Une fois que vous êtes devant, soit vous restez ici, soit vous pouvez encore venir, hop là, placer les mains ici au sol. Grandissez-vous, hein. C'est pas parce que vous êtes au sol que vous êtes tout avachi, si on garde cette intention d'être grand. Eh bien, on revient en arrière. Rappelez-vous, on garde le pied devant. On vient tendre la jambe, basculer en pied flex. On grandit, on vient pousser le bassin en arrière, descendre ses épaules en avant. Très bien, on revient. Je vais me remettre face à vous. Je vous conseille aussi d'utiliser votre tapis dans ce sens-là. Vous allez ouvrir vos genoux le plus possible ici, d'accord? On garde les pieds. Alors, si vous êtes pas très très souple, plutôt fermés. Si vous êtes très souple, vous pouvez les ouvrir, d'accord? Moi, je suis pas tellement souple, donc je vais plutôt les laisser à moitié. Et une fois que vous êtes ici, les genoux bien écartés, vous allez venir pousser en arrière et venir placer vos coudes ici au sol, d'accord? On vient bien tirer son bassin en direction des talons derrière. Vous avez bien ouvert vos genoux. Enfin, tout pas, ça doit vous laisser quand même suffisamment de place pour travailler. Maintenant, si c'est un peu trop inconfortable, vous mettez quelque chose devant vous et vous pouvez vous appuyer dessus, hein. On respire bien, on continue. On essaye de ne pas bloquer la respiration, hein, d'accord? Là, on est vraiment sur du stretching, on est plutôt en mode relax, donc on essaye de se détendre dans les positions. On cherche pas des grandes amplitudes, on cherche vraiment juste à relâcher toutes les tensions, notamment ici au niveau du bassin. Pour sortir de cette position, vous allez venir vous appuyer là sur les mains, vous allez refermer vos genoux et vous allez redresser ici le corps, d'accord? Une fois qu'on est là, on va faire un petit peu de place derrière. Donc, si vous arrivez, vous mettez plutôt en reptation avec les doigts de pied crochetés. Et vous allez venir attraper les deux mains ensemble. Grandissez-vous et venez, hop là, tirer loin vers l'arrière. Le regard vers l'avant. Allez, courage. Après celui-là, il ne nous reste plus que la nuque. Et vous êtes au bout. On ramène ici. Gardez les mains en bas, coincées derrière, pour garder les épaules très basses. Vous basculez le menton et vous tournez tout doucement. Très bien. Et on relâche. On est au bout pour aujourd'hui. Séance plutôt,
plutôt, renfo, doux et gainage, mobilité. On reprend un petit peu de cardio à la prochaine séance. Allez, bonne semaine à vous, bon entraînement à toutes celles qui étaient, en replay. N'hésitez pas à aller regarder les autres et je vous souhaite un beau week-end. Salut tout le monde.